L'appartement, c'était très mal foutu. À quoi il pensait l'architecte? C'est du dénigrement, surtout qu'il y a aussi des gens qui pouvaient dire, autant de gens qui pouvaient dire du bien, sinon plus. Hein. Il y a eu quand même 800 personnes qui ont signé contre la démolition. C'est triste parce qu'on s'est donné beaucoup. L'État a donné des moyens pour compléter les innovations qu'on a introduites dans ce projet-là. Et donc c'est triste qu'on ne peut pas faire mieux pour les défavoriser. La Cité des Poètes, terminée il y a 25 ans, était vraiment à l'avant-garde du logement social, intégrant déjà, finalement une opération visionnaire, intégrant tous les éléments d'écologie que l'on demande et de haute qualité environnementale. Bon, notre participation était de rechercher la qualité sonore de cette construction et donc d'arriver à ce qu'il y ait exactement la qualité qui fait que trop de bruit n'étant pas acceptable, trop de silence ne l'est pas non plus. Ici, on est à 50 mètres de la nationale et ce qu'on peut entendre, c'est simplement un son grave qui ne nous dérange pas du tout. C'est comme la basse continue d'une musique baroque et nos voix, nos communications sont la mélodie. Des oiseaux, des jardins, des patios qui sont derrière. Ce sont des logements traversants, tous traversants et tous équipés de jardins. Des jardins au sol ou en balcon. Ce sont deux immenses patios de verdure où l'eau des balcons est récupérée. Alors aujourd'hui, cette cité est en péril parce qu'à partir du 24 octobre, elle peut être démolie par le maire de Pierrefitte. Il est dénoncé, et c'est vrai, la dérive de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui par un mécanisme pervers a créé une sorte de prime à la démolition dont bénéficie le maire de Pierrefitte. Pour moi, ça pose vraiment, encore une fois, et malheureusement une fois de plus, la question des démolitions de tout ce patrimoine contemporain de logements sociaux, qui est une erreur incroyable. C'est des immeubles qui ont plutôt été bien construits parce qu'ils ont fait appel à des préfabrications, à des entreprises. Il y avait quand même un vrai savoir-faire. Et comment peut-on dire qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie pour qu'on puisse les casser aujourd'hui? Donc c'est un gâchis considérable, un gâchis financier. Les montants investis pour démolir, reconstruire sont énormes. Donc quand on sait qu'il nous manque des logements, qu'on va casser des logements qui existent déjà, mais c'est totalement incompréhensible, c'est une aberration totale. Et en même temps, on ne sait pas comment faire pour arrêter ça, quoi. Le prix de la restauration, réhabilitation de cet ensemble se monte à 30 millions d'euros environ, et le prix de la démolition, seulement de la démolition, à 180 millions d'euros. Démolir, c'est la première démarche qui n'est pas développement durable. Donc, sauf que en général, on le fait et on se contente de dire après, on va faire un quartier exemplaire, on va faire un écoquartier. Sauf qu'un écoquartier qui se fait sur les bases de la démolition, c'est déjà entaché. C'est pas fixe. Ça, vous pouvez le tenir pendant que vous me mettez dessus. De 2006 à 2009, tout le monde est chassé. Les bailleurs proposent d'autres logements, d'ailleurs beaucoup moins bien, et cherchent à ne pas maintenir les habitants qui étaient là. Et en plus, on a resté, avant qu'il me ramène les plaques à chauffer, il a resté 2 semaines sans rien du tout. On mange que la salade. Que la salade. Heureusement qu'on était le mois de juillet, août. Ah non, c'était incroyable. Et j'appelle les gardiens, on m'a dit oui, pour le chaud, quand il n'y avait pas, on m'a dit
dit il faut chauffer l'eau comme là-bas, chez nous. J'ai dit ah bon, je suis en France là, tu payes le loyer pour ça. Bah vous voyez, je paye jusqu'à maintenant, avec toutes ces saletés là. Et je l'appelle, il vient pas. Je paye le loyer quand même, parce que je perds si je paye pas le loyer. J'estime que la Cité des Poètes est un ensemble de logements sociaux qui méritent d'être classés monuments historiques par le ministère de la Culture. Donc c'est un appel que vous lancez au ministre de la Culture. C'est un véritable appel au secours, à l'urgence d'une mesure de protection, d'une instance de classement par le ministre de la Culture.